Welkom bij deze les over de zinsconstructie. Een zin eindigt met een punt. Een zin, c'est une phrase. En een vraag, c'est une question. En eindigt met een vraagteken. En point d'interrogation. De zinsconstructie in het Nederlands heeft de volgende volgorde. C'est l'ordre suivant. On commence par le sujet, ensuite le verbe, temps, autre complément, le lieu et le reste verbal. Ici j'ai des éléments et du coup on va les mettre dans le bon ordre. Du coup on cherche le sujet, c'est hij. Donc la phrase commence par hij. Ça doit être majuscule, j'ai oublié. Ensuite on a le verbe. Ici c'est paardrijden. Alors il s'agit d'un verbe à particule séparable. Donc on prend juste le rijden parce que le particule, ça c'est un reste verbal. Donc rijden et on doit le conjuguer. Du coup on enlève le n et on rajoute un t. Donc rijdt. Ensuite le temps, ça c'est du coup vanmiddag, cet après-midi. Autre, c'est par exemple met een vriendin. Lieu, c'est op het strand, à la plage. Et du coup le reste verbal, c'était ici les particules séparables, part. Et du coup il faut mettre un point. Ensuite, un deuxième exemple, ici le sujet c'est ik. Du coup, le verbe, on a moeten et on a komen. Alors, on va mettre le verbe conjugué devant. Ça, c'est moeten. Donc, ik moet. Et komen, c'est du coup le reste verbal. On va mettre à la fin. Comment on peut savoir quel verbe va être devant? C'est le verbe vide qu'on va mettre devant. Donc, komen, c'est vraiment une action, c'est un vrai verbe, ça exprime une action, et du coup, ça on met à la fin, bien que moeten, c'est pas vraiment une action, c'est un verbe auxiliaire, c'est un verbe modal. Du coup, on met devant. Donc, ik, sujet, moet, verbe, on cherche le temps, ça c'est elke dag. Autre, c'est met de fiets ici, et le lieu c'est na school, à l'école, et du coup le reste verbal c'est komen et on termine par un point. Donc ça c'est l'ordre chronologique de la phrase en néerlandais, de zinsconstructie. Maintenant on va passer par les questions, vraag. On a deux types de questions, on a le ja-nee vraag et on commence par celle-là. Du coup, pour un ja-nee vraag, on a besoin d'inversion. Donc, si on part d'une phrase, hij maakt vanavond het huiswerk thuis, et cette phrase-ci est transformée dans une question, alors on utilise l'inversion. Maakt hij vanavond het huiswerk thuis? Et on termine par un point d'interrogation. Par contre, on fait dans ce cas attention aux mots suivants qui vont se transformer. Donc, si on a une phrase, et dans cette phrase on utilise ik, et si on le transforme dans une question, alors ik devient je, et we devient jullie, mijn devient jou, ons devient ons of onze devient jullie, et aussi l'inverse. Et donc je devient ik, jullie devient we, jou devient mijn, et jullie devient onze si le mot c'est de, et ons si le mot c'est het. Donc, ik wandel s'avonds met mijn hond in het park, c'est une phrase. Si je veux transformer cette phrase dans une question, j'inverse du coup. Donc, je commence par wandel. Ensuite, le ik devient je et le mijn devient jou. Donc, wandel je s'avonds met jouw hond in het park. La deuxième question, ici, les questions, on doit répondre avec ja of nee. Wandel je s'avonds met jouw hond in het park? La réponse est soit ja ou c'est nee. Du coup, on parle d'une question ja-nee. Ici, on a la deuxième petite question, c'est une question ouverte. Sur cette question-ci,
on ne peut pas répondre avec oui ou non, parce qu'il faut répondre avec une phrase complète. Et c'est quoi la différence? C'est la même chose, c'est-à-dire on a inversion. On fait attention à ces mots-ci. Par contre, on commence les questions avec un mot interrogatif. Donc on a wie, c'est qui, wat, c'est quoi, waar, c'est où, wanneer, c'est quand, hoe, c'est comment. Donc on a à nouveau notre phrase. Ik wandel 's avonds met mijn hond in het park. Du coup, on va à nouveau utiliser l'inversion. Donc wandel je, parce que le ik devient je. 's avonds met mijn hond in het park. 's avonds met jouw hond in het parc. Alors, wanneer, ça veut dire quand. Du coup, je dois aussi supprimer la réponse, parce que dans la question, on ne doit pas avoir la réponse. Donc, wanneer, c'est quand. 's avonds, c'est la réponse, donc je vais supprimer. Donc, la question, ça donne wanneer, wandel je, donc on garde l'inversion. Ik devient je, met jouw hond in het park. Et on a du coup supprimé 's avonds dans la question. On peut aussi commencer les questions avec un autre mot interrogatif. Waar, ça veut dire où. Dans ces cas-là, on ne supprime pas 's avonds parce que ça c'est les réponses sur wanneer. Mais in het park parce que ça c'est les réponses sur où. Donc, waar, en version wandel je, ik devient je. 's avonds met, mijn devient jouw hond. Et on a supprimé in het park. Si on va répondre sur une question, alors on prend la question, dus waar wandel je 's avonds met jouw hond? On a une question, si on revient vers une phrase, on fait à nouveau attention ici, et donc le je devient ik, jou devient mijn, et par contre, on commence, on remplace le mot interrogatif par la réponse. Donc, waar wandel je 's avonds met jouw hond? La réponse est in het park. On remplace waar par in het park. Donc, in het park wandel ik 's avonds met mijn hond. Wanneer wandelen jullie met jullie hond in het park? Donc, maintenant on a jullie. Le premier jullie, c'est le sujet. Le deuxième jullie, c'est un adjectif possessif. Donc, jullie devient ici we et jullie devient ici onze parce qu'ici c'est un adjectif possessif. Et du coup, la réponse sur wanneer, c'est 's avonds. Donc, je compense avec 's avonds et puis je reprends toute la phrase. Donc, 's avonds wandelen we met onze hond in het park. Ben, du coup, on utilise souvent si on répond sur une question ouverte, on a tendance à utiliser une phrase avec inversion. Et donc, cette phrase-ci, c'est du coup une phrase avec inversion, et du coup, ça ne respecte pas l'ordre qu'on a appris tout au début de ce cours, parce que normalement ça doit être we wandelen 's avonds met onze hond in het park. Ici on commence exceptionnellement avec le complément temps parce qu'on répond sur la question wanneer. Bedankt voor het kijken van deze video en tot ziens.